Je suis enceinte du 8e mois et mon mari ne m'aide pas. Ah. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vidéo qui se range dans la catégorie Attention, ça va être cato. Bon. L'entrée de jeu est provoquant. Oui, le titre est provoquant, vous allez voir tout de suite. Alors, petit témoignage, petit échange que je souhaitais partager avec vous. Ces derniers temps, donc à partir du 2e trimestre de grossesse, quand la grossesse a été rendue publique, beaucoup de personnes de notre entourage, de mes proches, me demandent est-ce que ton mari t'aide? Est-ce que Paul t'aide? Mon mari ne s'appelle pas Paul, peu importe. Pour garder son anonymat, on va dire Paul. Est-ce que Paul t'aide? Et moi, tout de suite, oui, bien sûr. Enfin, j'ai un super mari et il m'aide énormément. Bon, on va dire, cette réponse me gênait. Je ne savais pas pourquoi. Il n'y a que cette semaine que j'ai enfin compris pourquoi. Donc, vous voyez, ça a pris quelques semaines et quelques mois, à vrai dire. Je suis 8e mois de grossesse. De comprendre que tout ça, c'est mal dit, c'est mal formulé. Ce n'est pas que mon mari ne m'aide pas. Déjà en temps normal, enceinte ou pas, il en fait plus que moi. Donc bon, là, il a fait encore plus qu'en temps normal. Mais dans le fait aider, on aide quelqu'un. Donc il y a le quelqu'un qui est le supérieur, le numéro 1, et celui qui aide, c'est son assistant. Il a un second rôle, il est secondaire à lui. Et donc là, en fait, le fait qu'il m'aide, c'est-à-dire que c'est moi la chef de famille et il doit m'aider. Or, ce n'est pas ça. Très clairement, c'est à moi d'aider mon mari. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La femme a été créée, c'est une aide pour l'homme, pas l'inverse. C'est à moi d'aider mon mari et pas l'aider en éduquant son regard, comme on dit maintenant, en l'aidant, en le guidant de ce qui est le bien ou ce qui est le mal, en lui apprenant à être un homme. Non, pas du tout. Il sait très bien comment être un homme. Non. Mais euh, la femme doit, c'est son rôle, puis surtout l'épouse, aider son mari. C'est lui qui est au premier plan, c'est lui le chef de famille. Lui a bien plus à faire que nous. C'est lui, la mission première, le rôle premier, c'est lui. Il m'a sous sa responsabilité, il a nos enfants sous la responsabilité, il pourvoit à nos besoins, sa charge, sa mission est bien plus importante que la mienne. Elle est bien plus, il a bien plus de responsabilités sur ses épaules que moi. Moi, je suis là que pour l'assister, l'aider. Et déjà, une aide de ma part, c'est de ne pas être un boulet pour lui, c'est de ne pas me ranger dans la catégorie de ses problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça veut pas dire que avec la grossesse que je dois dans mon état en faire 10 fois plus. C'est pas comme ça, il faut raisonner à notre niveau. Mais tout simplement, le côté est-ce que ton mari t'aide? Ce n'est pas son rôle. Tout simplement. Donc dans la question est-ce qu'il t'aide, la vraie réponse serait non, il ne m'aide pas, parce que ce n'est pas son rôle, c'est à moi de l'aider. Bon. Et tout du moins n'étant pas un boulet pour lui, n'étant pas un problème. Bon. Ensuite, je sais que la question est très pratico-pratique. Est-ce qu'il t'aide à faire ci, à faire ça, gérer les enfants, Bon, oui, parce que j'ai un mari formidable et que déjà, en temps normal, il en fait plus que moi, ça je vous le dis. Donc là, il est encore plus disponible, il est encore plus serviable, il se plie encore plus en quatre. Et voilà, je souhaitais partager cette réflexion avec vous. Je me doute que certains d'entre vous peuvent ne pas être d'accord. Pas de souci, ça reste un échange, ça reste un libre témoignage. Mais justement, prenez-le comme tel, juste dans cette réflexion de quel est le rôle de l'épouse par rapport à son mari. Nous sommes secondaires. Nous sommes là pour soutenir notre mari. Pour soutenir quelqu'un, eh bien, nous sommes en dessous. Nous ne sommes pas au même niveau, nous ne sommes pas au-dessus. Nous sommes là pour le soutenir. Et c'est justement parce que dans l'amour de Dieu, tel que Dieu a imaginé, a conçu, a créé le mariage et le couple, il y a cette extraordinaire complémentarité dans l'amour, pas dans les devoirs et les obligations législatifs et un ensemble de règles. Non, mais dans cette... J'aide mon mari et lui pourvoit et est responsable de moi. Mentalement, c'est pas facile pour une femme moderne de se mettre sous la responsabilité de quelqu'un, de se mettre sous la tutelle de quelqu'un en quelque sorte, et d'accepter d'avoir un rôle secondaire. Et pourtant, c'est fortement épanouissant. À vrai dire, c'est là où est le cœur de l'épanouissement en tant qu'épouse. C'est d'accepter son rôle et sa place. Et c'est quand on est à sa bonne place qu'on peut éclore, voilà, que la rose peut éclore, on peut totalement s'épanouir et... Enfin voilà, bon, très bien. Je n'en dis pas plus, mais tout simplement, je souhaitais partager cette réflexion avec vous sur la grossesse et ce temps privilégié donc, de féminité, de maternité et
ce temps de couple aussi que nous vivons à deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un simple témoignage de ma part sur cette réflexion qui buguait en moi depuis des semaines et des semaines et sur laquelle j'ai enfin réussi à poser des mots. Voilà. Peut-être que ça nourrira certains d'entre vous, certains d'entre vous sur les relations de couple et les relations matrimoniales. Bien, on se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.